Et autre signe de la grande pauvreté, les campements de sans-abri. Beaucoup avaient été mis à l'abri durant les confinements, mais ils sont de nouveau à la rue. À Strasbourg, 200 personnes vivent sous des tentes, selon les associations. La plupart sont des demandeurs d'asile. Noémie Gachi, Jérôme Gosset. Ce bâtiment à la Méno est à nouveau vide. Mercredi, des sans-abri avaient tenté de l'occuper, avant de se faire expulser quelques heures plus tard. La plupart d'entre eux vivent dans ce camp, à la Montagne Verte, essentiellement des demandeurs d'asile. Cette famille originaire de Bosnie dort sous ses tentes depuis 3 mois. C'est difficile, très difficile. Mon fils est malade, on n'a pas d'eau, on ne peut pas se laver, on n'a pas d'argent pour acheter à manger. Près de 100 personnes, dont de nombreux enfants, sont installées ici depuis juillet. Beaucoup d'habitants du quartier se mobilisent pour les aider. Presque tous les jours, dès que j'ai un moment, je passe avec mes chiens pour distraire les enfants et ça donne mes chiens, pour montrer aussi que pas tout le monde est contre eux. Ouais, il y a aussi des êtres humains qui sont restés des êtres humains. Partout à Strasbourg, des campements réapparaissent. Ils avaient disparu avec l'ouverture du squat Bugatti et de l'hôtel de la rue en 2019. Au début de la crise sanitaire, plus de 2800 sans-abri ont ensuite été hébergés dans des hôtels. Est-ce qu'ils sont actuellement en demande d'asile ou est-ce qu'il s'agit... Mais le dispositif a ralenti, les squats ont fermé, parents et enfants sont de retour dans la rue. Nous, on demande le respect du droit, la prise en charge de ces personnes via les dispositifs de demande d'asile lorsque c'est approprié ou via la mise à l'abri d'urgence telle que le Code de l'action sociale et des familles le prévoit. Par ailleurs, il faut pouvoir apporter des solutions pour répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes. Les associations se battent pour qu'un point d'eau et le ramassage des déchets soient mis en place sur le camp. Ça fait là plus d'1 mois qu'on a entre 60 et 100 personnes qui tous les jours vont aux toilettes derrière un buisson. La ville vient installer des toilettes, mais pour elle, l'avenir des familles dépend de l'État en charge du logement. Il faut que l'État voit et règle ce problème une fois pour toutes. Voilà, si on en renvoie quelqu'un, il faut lui trouver une solution. Au total, 200 personnes vivraient dans des abris de fortune disséminés à Strasbourg.